Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. Ilan Peraesmos m'a appelé avec la fièvre de la passion. Celle-ci même que les savants fous exaltent dans les mauvais films d'horreur. J'ai essayé d'en savoir plus, ce dernier souhaitant s'inviter pour une petite discussion nocturne, alors que la lune est pleine. Je ne pus qu'accepter, car j'étais désormais mordue par la curiosité lorsqu'il m'indiqua que c'était d'un livre qu'il souhaitait me parler. Une relique d'une extrême rareté qu'il aurait trouvée au détour d'une promenade pluvieuse chez un vieil antiquaire du Vieux-Lyon. D'après lui, cet ouvrage me permettrait de mieux comprendre les ghouls et leurs mœurs. Encyclopédia, constellation de savoir, tissée par les étoiles des connaissances passées et présentes, illuminant le futur et les ténèbres des interrogations. De peur que certains ne qualifient cela de blasphème, j'ai choisi d'expliquer certaines actions et croyances, et de laisser Dieu être notre juge à tous. Culte des Ghouls, 1703, François-Honoré Balfour d'Herlette. Je peux comprendre que les ghouls fassent peur aux humains. Elles sont différentes, et la différence peut devenir une source d'angoisse, surtout quand l'autre semble se comporter et avoir des mœurs bien différentes de ce que nous percevons comme acceptable. Je ne m'attendais à rien lors d'une banale promenade, et en entrant chez l'antiquaire, je l'ai vu, poussiéreux, seul, à m'attendre. Un exemplaire du culte des ghouls. J'ai pensé que cela serait une merveilleuse idée de l'acquérir, qui plus est pour une bouchée de pain, et de venir discuter de cette merveille littéraire. Le culte des ghouls est considéré comme un livre de magie noire, attribué à un certain comte d'Herlette, de son nom complet François-Honoré Balfour d'Herlette, mais nous reviendrons à lui plus tard. L'ouvrage, en fonction des inclinaisons mentales du lecteur, peut révéler un savoir destructeur pour la psyché humaine. C'est un ouvrage à la réputation sulfureuse, qui lui a valu quelques détestations, d'où sa rareté, et mon étonnement de le trouver dans cette ville. Un merveilleux exemplaire en in-quarto du culte des ghouls. 600 pages de délicieuse décadence. Imprimé et diffusé à titre privé au début de l'an 1703 à Paris, le culte des ghouls fut rapidement condamné par l'Église à cause de son contenu pour le moins hérétique. Son auteur, le comte d'Herlette, échappa toutefois à un procès grâce à ses titres de noblesse. Le livre détaille l'existence de la nécromancie et de la nécrophilie en France au début du XVIIIe siècle, proférée par une société secrète. Les pratiques nécrophiles et nécromantiques de cette société sont dépeintes. De plus, d'Herlette décrit tous les rituels de manière détaillée. Parmi ces pratiques, les cérémonies d'initiation où les pratiquants s'adonnent à la nécrophagie avant de se désigner comme des ghouls. Une personne souhaitant rejoindre la société devait pratiquer une nécrophagie lors de la cérémonie d'initiation. Le culte pratiquait également des résurrections et des réanimations de morts à des fins divinatoires. Les clans de sorcières françaises sont également mentionnés, ainsi que leur lien avec une société secrète de sous-humains habitant dans les catacombes de Paris. Le grand ancien Nyokta est également fréquemment mentionné, tout comme le dieu Shub-Niggurath, qui est décrit comme étant lié aux loups-garous et autres lycanthropes. Sont également incluses quelques prophéties, quelques sorts de nécromancie et des moyens de contacter différents êtres tels que Nyokta, Shub-Niggurath et ses rejetons, ghouls et byaki. Des phrases simples dans la langue des ghouls sont traduites et incluses. Le signe Vourich est également mentionné. Il semblerait d'ailleurs que la lecture fréquente du livre peut modifier la physiologie du lecteur pour qu'il ressemble davantage à une ghoul. Le livre aurait été écrit sur la base d'un manuscrit antérieur d'un prédécesseur du comte d'Herlette, Antoine-Marie Augustin de Montmorency-les-Roches, qui, en raison de son implication dans l'affaire du poison, disparut sous ordre du roi en 1681. En 1737, après la parution de l'original de 1703, une version expurgée fit son apparition, mais elle ne semble pas s'être répandue. Elle fut publiée à Rouen et cette version a ensuite été traduite à la main en italien
par différents traducteurs indépendants au début du XIXe siècle. Elle a également été traduite en espagnol. Une partie du livre a également été traduite en anglais par Lazarus Garvey, mais il a disparu dans l'Himalaya avant que le travail ne puisse être achevé. Dans la disparition de la circulation commune de l'ouvrage, le manuscrit aurait été copié et distribué secrètement depuis 1865. Dans les années 1920, au moins 14 exemplaires étaient connus, le dernier étant apparu en France en 1906. On estime qu'il n'en a pas été produit plus de 60 exemplaires. Le comte d'Erlette fut par ailleurs accusé d'en posséder 3 reliés en peau humaine. Ces accusations ne furent pas démontrées. La publication a été critiquée à la fois par l'Église et par les masses, et l'auteur, bien qu'exonéré de toute punition en raison de son statut aristocratique, n'a plus jamais rien publié, passant ses 20 dernières années dans l'isolement qu'il s'est imposé. Après l'impression du livre, on pense que la secte s'est cachée sous terre et aucune preuve concrète de son existence n'a donc jamais été trouvée par le grand public. Il existerait 14 exemplaires de la publication originale française. L'un se trouve dans la bibliothèque de l'université Miskatonic, mais suite à une sombre affaire de 1928, Henri Armitage, le bibliothécaire, inscrivit l'ouvrage sur sa liste rouge et en interdit l'accès à tout le monde, sauf à des personnes dignes de confiance et ayant eu une expérience avec l'occulte. Un autre était observé par l'église de la Sagesse étoilée à Providence, Rhode Island, et une autre encore dans la bibliothèque personnelle de Titus Crow. Et me voilà le détenteur d'un de ces bijoux de la littérature occulte. Cela dit, en 2012, un certain Antoine Téchenet, je ne sais comment, aurait fait la retranscription en français moderne d'un exemplaire en mauvais état. Cet apocryphe décrirait les pratiques et les rites de la société secrète, mais de manière incomplète. En tout cas, en s'intéressant de manière assidue et sérieuse à l'étude du culte des ghouls, il est possible d'apprendre de nombreuses choses à leur sujet, voire même réussir à apprendre quelques rudiments de la langue des ghouls. Assez utile lorsque les rues semblent en être infestées. Connaître quelques mots pourrait sauver des vies. En ce qui concerne l'auteur, peu de choses nous sont parvenues au sujet de François-Honoré Balfour, comte d'Erlette. Ce noble provincial, pour le moins excentrique, avait l'habitude de se promener dans son village, Erlette, près de Vionne, en Aveyroigne, uniquement vêtu d'une robe de chambre. Du fait de cette étonnante fantaisie, de nombreuses rumeurs circulèrent sur sa vie privée, mais aucune ne furent prouvées. Bien évidemment, de nombreuses personnes affirmèrent qu'il appartenait au culte décrit dans son ouvrage, et qu'il en était même un membre actif. La vérité sur ce point n'a jamais été établie. Ce qui est certain, c'est que d'Erlette vécut en reclus après le scandale provoqué par la parution du culte des ghouls. Il mourut de manière mystérieuse dans les Ardennes au début de 1724. Enfin, mourir. Pendant la Révolution française, la famille du comte d'Erlette fut contrainte d'émigrer en Bavière, où l'orthographe du nom de cette lignée maudite a été changée en d'Erlette. Le dernier noble de la lignée mourut en 1919. L'ouvrage est attribué à François-Honoré Balfour d'Erlette, cependant il existerait d'autres comtes d'Erlette, et la paternité ne lui reviendrait pas. Ainsi on peut citer Paul-Henri d'Erlette, un noble mais on ne sait rien de lui, puis nous pouvons parler d'Antoine-Marie-Augustin de Montmorency-les-Roches, que nous avons cité plus tôt. Dans sa jeunesse, il s'intéressa aux rites pré-chrétiens pratiqués par les natifs du sud de la France et plus spécialement des Pyrénées. S'il s'agit bien de l'auteur du culte des ghouls, il l'aurait écrit aux alentours de 1665, plusieurs années avant le comte d'Erlette. Antoine-Marie était très impopulaire de par ses positions anti-catholiques et ses connaissances des cercles occultes. Suite à un édit royal, il disparut en 1681 et mourut probablement en prison dans les années qui suivirent. Le culte des ghouls n'est pas un livre de chevet, enfin, cela dépend, mais il reste passionnant à étudier. Je feuillette rapidement l'ouvrage, mais en tournant tout de même les pages avec délicatesse, afin de ne pas les abîmer. Je dois bien admettre que je suis absolument fascinée par ce que je vois et peux lire, difficilement car c'est en ancien français. Par contre, sous la lueur de la lune, en jetant un œil sur Ilan, 1000 questions me vinrent. Qui est-il pour connaître autant de choses étranges ? Ou quoi est-il ?